Merci. Wow! Merci de cet accueil. Très, très heureux d'être là ce soir pour animer ce gala. Ça fait plus de 10 ans que j'ai pas animé un gala à Québec et je suis très content de le faire ce soir. Là, ouais, merci. Là, je sais, il y a du monde qui m'ont dit « Hey, 10 ans, ça a animé. Pourquoi? » Je vais vous le dire, pourquoi ça a pris 10 ans. C'est qu'ils me le demandaient à chaque année, mais j'avais peur. J'avais peur. Je sais, il y a du monde qui m'ont dit « Ben voyons, non, on te regarde sur scène, t'as de l'air solide, pis ça. » Non. Je suis mou. Ben, en dedans. Non. En dedans, je suis mou. Dehors, il y a des bouts de mou, mais il y a des bouts de dur aussi, OK? Mais c'est niaiseux parce que si je fais ce métier-là, et ça, c'est vrai, si je fais ce métier-là, c'est parce que j'ai eu peur un jour. Ma mère, quand j'étais plus jeune, est allée voir une tireuse de cartes. Et elle prédisait l'avenir même des enfants. Tu donnais la date de naissance, puis elle prédisait l'avenir. Et je vous jure, c'est vrai. La tireuse de cartes, quand ma mère lui a donné ma date de naissance, elle a fait « Oh! Lui, il va faire parler de lui plus tard. Soit ça va être un artiste reconnu ou le pire criminel qu'on n'aura jamais vu. » J'avais 2 choix, moi, dans la vie. Artiste ou criminel? Quoi qu'il y en a qui font les deux aujourd'hui. Mais bon. Mais ce qui me fait peur, c'est que je pense que si j'avais été un meurtrier, j'aurais été bon. Non, pis ça me fait peur. Hey, je suis pas tout seul qui écoute des émissions, des tueurs en série, là, puis ils racontent comment est-ce qu'ils se sont fait pogner. Moi, je fais « Ah, j'aurais pas fait ça de même, moi. » Et il y a personne qui aime ça avoir peur dans la vie. Mais voir quelqu'un qui a peur, hey, moi, ça me fait rire. La réaction face à la peur, j'adore ça. Ça me fait rire. Il y a une des réactions que j'appelle la réaction bouclier. Tu sais, tu te caches avec quelque chose, là. Hein, quand t'es jeune, t'as peur des monstres, tu te caches avec un drap. Hey, ça te protège pas de l'odeur d'un pet, ça te protégera pas contre un monstre certain, là. Non. Et j'ai vu une émission de caméra cachée en Amérique du Sud. OK? Il y a un couple, ils sont d'un ascenseur. Et quand les portes de l'ascenseur ouvrent, devant l'ascenseur, il y a un tigre vivant. Le gars, première réaction, bouclier, il a pogné sa blonde, il l'a mis en avant de lui. C'était beau, je ne sais pas s'ils sont encore ensemble aujourd'hui, là. Mais tu sais, là, les dames d'abord, je suis pas sûr qu'il a compris le principe, lui, là. Ici, ce soir, on se connaît pas. OK? Je ne sais pas qui vous êtes, mais il y a quelque chose qu'on a tous en commun, c'est qu'on a tous des peurs. Tous des peurs. Persuadés, madame, vous avez peur de quelque chose dans la vie? Oui, mais vous savez pas quoi. Ouh, j'ai pas étudié, je savais pas qu'elle allait me poser des questions. J'ai peur de me faire poser des questions par l'animateur. Madame, avez-vous peur de quelque chose dans la vie, vous? Les araignées. Mais non, on peut pas avoir peur des araignées au Québec. C'est tout petit. Non, pas grave. Hey, va en Australie, quand tu vas voir un Jeep pogné dans le toile d'araignée, là, tu vas savoir que ça te prend plus qu'une gogoune pour l'écraser. Monsieur, avez-vous peur de quelque chose, vous? T'as peur de rien. Est-ce que tu vas aux danseuses? Non? T'as peur que ta femme la prenne, ça? T'as peur de ça? Hein? Non. J'ai peur. Il y a des... Mais dans le fond, la peur, c'est souvent aussi associé à la laideur. Ce qui est laid, ça nous fait peur. Tu sais, ça vient de notre enfance, les sorcières. Sorcières, c'est pas beau. Et encore, je sais, c'est des préjugés, mais encore aujourd'hui. Moi, s'il y a une madame qui vient à la maison, qui ramasse de l'argent pour des enfants malades, là, qu'elle a un œil croche, une tétine sur le nez, 3-4 poils, et il manque une dent, elle rentre pas chez nous. Mais si une fille qui ressemble à Eugénie Bouchard m'invite dans une ruelle pour me vendre des couteaux rouillés, je la suis, je pose pas de questions, moi, là. Dans la vie aussi, on a peur de décevoir, peur de choquer. Des fois, on se prive de dire la vérité parce qu'on a peur. Il faut pas. Regarde, exemple. L'autre jour, j'ai mon neveu qui arrive à la maison avec un bricolage. À l'école, il fallait qu'il fasse un pont avec des bâtons de popsicle puis du styrofoam. Hey, il arrive avec sa cochonnerie, toi. Hey, tout croche. Il dit, c'est assis dessus dans l'autobus, là. Et, il monte ça, ma blonde. Oh, c'est bien beau. Oh, tu travailles bien. Oh, t'es bon. T'es tellement bon, tu travailles bien. On peut-tu le garder en souvenir? Moi, je fais, hey, tu mets ça dans l'évidence, cette cochonnerie-là.
Là, ma blonde, dis pas ça. Faut pas que tu dises ça, tu vas le blesser, tu vas lui faire de la peine. Non. Faut lui dire la vérité. Parce que si tu lui dis pas, lui, il va penser qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier, il va devenir ingénieur, il va fabriquer des viaducs, ça va nous tomber sa tête. Moi, je sauve des vies. Voilà ce que je fais. Et faut pas avoir peur de dire les choses. Et je me rends compte d'une chose, plus je vieillis, plus je deviens peureux. Je suis pas tout seul. Parce que c'est vrai, quand t'es ado, t'as peur de rien. Ado, t'es innocent, t'es inconscient, tu sais. C'est vrai. Ado, la seule peur que t'as, c'est de bander dans un endroit inapproprié. Oui, parce que un gars ado, là, pas besoin de raison, hein? Non, on vous dit, les filles, un ado, là, ça voit un fruit, ça fait « Oh, un fruit, bol de fruits, fruit of the looms, bobette, fille. Oh, » Mais c'est ça, la vie d'un ado. 90%, c'est de bander mal dans sa peau. C'est ça. Non, en vieillissant, moi, j'ai pas peur de ça. En fait, c'est plus l'inverse. Non. Attendez que je m'explique. C'est prouvé statistiquement, en vieillissant, un homme sur 2 perd ses érections. Moi, ça m'est jamais arrivé, là. Mais un homme sur 2. 1, 2. Ah, as-tu vu? T'avais peur de rien, là, tu vas avoir peur que le monde te reconnaisse en me disant « Ah, c'est le monsieur qui bande plus! » Il y a des endroits aussi qui font peur. C'est vrai. Moi, j'ai un de mes amis, longtemps, il a eu peur du monstre en dessous du lit. Il a 45 ans. Encore aujourd'hui, il va se coucher. Quand il arrive sur le bord du lit, il saute dans le lit. Il a peur de se faire attraper une jambe. Il est innocent. On le sait tous qu'il n'y a pas de monstre en dessous du lit. Il est dans le garde-robe. Moi, c'est pour ça que je suis incapable de dormir si la porte du garde-robe n'est pas fermée. Tu sais, c'est entrouverte, là, puis il reste juste une petite craque noire. Non, je l'ai pas. Alors, non, il reste juste un petit espace noir. Ouh, non. J'ai peur de voir apparaître des doigts dans l'espace noir. C'est innocent, je sais. À l'âge que j'ai, je devrais bien plus avoir peur quand je vais chez le médecin. Lui, il veut faire disparaître ses doigts dans mon petit espace noir. Et sur ce, bon gala, les peureux! Bon gala!